péché n'est plus notre vie. Dès l'instant où nous avons reçu Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, ce n'est plus notre vie. Parce que, je l'ai dit, je ne cesserai de le reprendre via ce programme. Le seul visa qui nous accordera l'accès au ciel, ce n'est pas les offrandes que nous donnons à l'Église, ce n'est pas les dîmes que les gens payent dans leurs assemblées, ce n'est pas les dons que nous donnons à Dieu, ce n'est pas si autre chose si ce n'est la vie de sainteté. C'est ça le visa. Que tu sois bishop, ceux qui aiment le titre, les titromanies, ceux qui aiment le titre des archibishops, des évêques généraux, je ne sais pas quoi, commençant par le plus haut sommet, ceux qui se placent du haut de la chair, et ceux qui s'asseyent dans des chaises. Tous nous avons un seul visa. Si vous n'avez pas la vie de la crainte de nom du Seigneur, la vie de sainteté, chers enfants de Dieu, la porte du ciel est fermée sur votre tête. C'est ça la clé, c'est ça le visa. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe. Tout ce que nous faisons pour Dieu, le don que nous donnons, tous les sacrifices que nous faisons pour Dieu, comme moi je travaille là pour le Seigneur, personne ne me paye. L'œuvre que je fais, ce n'est pas parce que je travaille pour Dieu que cela va faire que je puisse hériter le ciel. Non. J'hériterai le ciel si je marche dans la crainte du nom du Seigneur. Ce n'est pas le travail. Le travail que nous faisons pour Dieu, le travail que nous rendons au Seigneur, c'est pour les récompenses. Ce n'est pas pour les salis. Rien à voir avec les salis. Quand nous partirons au ciel, le Seigneur nous récompensera. Il va nous donner des récompenses pour tous les services que nous lui avons rendus. Mais en termes du salut, la sainteté, et je ne sais pas quelle est ta faiblesse, sois conscient. N'attends pas qu'on te donne une parole de connaissance. Le vrai prophète de votre vie, c'est ta conscience, c'est ton cœur. C'est lui le juge, celui qui peut te condamner quand tu fais quelque chose de mal. C'est lui qui te culpabilise, qui te donne des remords. C'est ton cœur, c'est ta conscience, c'est la police de ton âme. C'est le juge de ton cœur, de ta vie au fait, qui peut te condamner. Pendant que les gens disent que laissez-lui tranquille, ce n'est pas lui qui a fait ça. Mais le juge là qui est dans ton esprit est en train de te dire que toi, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Écoutez la voix de ce juge-là. Qui te condamne, qui te dit que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Écoutez ces prophètes-là. N'attendez pas, parce que si un homme prophétise sur toi, tu vas te sentir peut-être gêné. Tu vas te sentir, mais pourquoi il s'adresse seulement à moi? Pourquoi il ne pouvait pas me dire en privé? Le prophète de ta vie te dit en privé. Ta conscience, ton cœur. Écoute sa voix et répands-toi devant Dieu. Parce que la Bible dit, si vos cœurs vous condamnent, Dieu est plus grand que vos cœurs. Nous allons humilier nos cœurs. Jésus revient, il revient très bientôt. Chers enfants de Dieu, ce n'est pas des slogans, ce n'est pas des blabla. Mettons nos vies en ordre. Il peut revenir à tout moment. Le monde sur lequel nous vivons est sous le coup du jugement du Seigneur. Je ne vous mens pas, je suis devant le Seigneur, je vous le jure, au nom de Dieu. En voyant le mal, l'augmentation du mal, l'augmentation du péché, chers enfants de Dieu, Jésus est tout proche. L'un des 4 matins, mes bien-aimés, on attendra qu'il y ait la disparition des chrétiens à travers le monde. Les médias en parleront, les réseaux sociaux parleront. Très bientôt, cela va se faire. Alors, sois compté parmi les gens qui partiront à l'enlèvement. Ne s'abatte pas le Seigneur pour quoi que ce soit. Donne ton cœur totalement à Jésus. Si tu te retrouves dans une faiblesse quelconque, ne sois pas un hautain devant ton Père. Humilie ton cœur. Tu ne sais pas comment faire, dis Seigneur, je me sens quand même une prisonnière ou un prisonnier. Fais-moi sortir là où je suis, Seigneur. Fais-moi sortir de cette prison. Ton Père ne te condamne pas. Tout ce qu'il attend de toi, que tu te rapproches de lui, dit, rapprochez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alors rapproche-toi du Seigneur, humilie ton cœur, s'il te plaît. Prions s'il vous plaît, prions s'il vous plaît, prions le Seigneur. Seigneur,
C'est-à-dire le Seigneur veut que nous soyons des sentinelles de nos âmes. Parce que celui qui veille est une sentinelle. Une sentinelle ne dort pas. Ne dort pas. Il veille. Il est tout le temps vigilant. Mais beaucoup de chrétiens ont perdu cette notion. Ils ne veillent plus sur leurs âmes. Nous vivons dans ce monde comme si nous sommes des éternels quant à la chair. Cher enfant de Dieu, tu es la sentinelle de ton âme. Jésus a dit, veillez. C'est-à-dire, ne dors pas. À quel moment, mes bien-aimés, on se laisse entraîner dans l'assoupissement des sommeils? C'est lorsqu'on n'a plus la vie de prière. C'est lorsqu'on n'a plus une vie d'intimité avec Dieu. Là, on ne veille plus. Là, on dort. La Bible a dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Réveille-toi et Christ t'éclairera. C'est-à-dire, celui qui dort, celui qui ne veille plus, il est considéré comme quelqu'un qui est dans le ténèbre, comme quelqu'un qui est dans le noir. Il n'a plus la lumière de Dieu. La Bible a dit, réveille-toi et Christ t'éclairera. Si tu n'as plus la vie des lumières, si tu n'as plus plutôt la vie de prière, c'est-à-dire la lumière de Dieu est éloignée de toi. Tu n'es plus dans la lumière, tu es plutôt dans les ténèbres, dans le noir. Je suis en train de te demander, mon frère, ma sœur, je vous le jure devant votre Père Céleste, ne perds pas la vie de prière, ne perds pas la vie de méditation. Il n'y a que ces deux rames qui font notre force sur le plan spirituel. Si tu n'as pas cette vie, tu n'as pas la vie de méditation, tu n'as pas la vie de prière. Bien-aimé, je ne sais pas à quoi tu es chrétien. Je ne sais pas. À quoi tu es enfant de Dieu. Ce qui nous unit avec notre Dieu, ce qui nous met en relation avec notre Dieu, c'est la parole et la prière. Si on enlève ces deux rames, bien-aimé, on est déconnecté de Dieu. Et regarde à ta vie si tu as ces deux choses. Si tu n'en as pas, tu dois demander cela à Dieu. C'est que l'ennemi t'a déjà ravi cette vie d'intimité avec Dieu. Je ne cesserai de le répondre. Attention avec les réseaux sociaux. Attention avec les réseaux sociaux. Attention avec les réseaux sociaux. Attention avec la télé. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans l'assoupissement des sommeils à cause de ces choses, à cause de ces choses. On n'a pas le temps de prier. On a toujours des excuses. La Bible dit, ne multipliez pas de vaines paroles devant Dieu. Quand tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles. Tout ça, ce sont des arguments que nous donnons quand on veut prier beaucoup, quand on veut rester longtemps dans la prière. Mais on se laisse des temps et des temps de regarder des séries télévisées, de regarder des choses qui n'édifient pas nos âmes sur la toile. Nous passons des temps et des temps. Mais bien aimé, avec cette attitude, est-ce que Dieu peut nous acclamer? Dieu peut, voilà, Dieu peut nous acclamer. Dieu n'est pas content. Si on pouvait voir le visage de Dieu, quand on se laisse, on passe des temps et des temps dans ces choses, on pouvait remarquer même, voilà, les rides sur le visage de Dieu. La Bible a dit priez sans cesse. Le Seigneur a dit priez afin que vous ayez de la force. Beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à vaincre le diable. Beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à surmonter le mal par le bien. À cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas la force de dominer les péchés. Ils n'ont pas la force de vaincre même leurs ennemis dans la prière. On n'a plus la force. Nous craignons aujourd'hui les sorciers. Nous craignons les occultistes parce que dans notre conscience, on sait que nous sommes plus puissants. Nous sommes plus forts. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la vie de prière. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière personnelle ne peut pas vaincre les occultistes, ne peut pas dominer les diables, ne peut pas dominer les démons. Le Seigneur dit dans Luc 21, 36, priez, priez, priez afin que vous ayez de la force. Tu veux vaincre dans le domaine spirituel, tu veux dominer, tu attends une délivrance de la part de Dieu. C'est par quel bâton magique? C'est par quel bâton? Sans la prière, la seule voie par laquelle
que Dieu peut entrer en contact avec nous. Dieu peut nous rendre visite. Dieu peut nous bénir. Dieu peut nous délivrer. Dieu peut nous donner des armes spirituelles pour pouvoir faire face contre nos ennemis. C'est par la voie de la prière que le Seigneur peut entrer en contact avec nous. Prends une décision. Si tu es réellement enfant de Dieu, prends une décision de ne plus vivre selon la chair. La Bible a dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je suis dans Romains chapitre 8, verset 9. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu sais que dans ta conscience, tu es trop charnel, tu te laisses entraîner trop dans la convoitise de la chair, sache-le. Que tu te fais ennemi de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui se fait ami du monde sera ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4. Méditez cela, lisez ça. Jacques 4, 4. Adultère que vous êtes, c'est ça ce que Dieu dit. Donc c'est-à-dire nous sommes épouses. Et le Seigneur nous considère comme sa femme. Et lorsque dans nos cœurs, nous avons l'amour du monde, nous avons les convoitises de la chair, on est comme une femme adultérine aux yeux de Dieu. Et on se fait ennemi. Demande l'aide de Dieu. Prie sincèrement. Sois conscient. Jésus est là. Jésus est proche à la porte. Je ne vous mens pas. Parce que dans certains assemblées, on ne prêche plus sur les prophéties. L'Israël est notre horloge. Jésus nous avait dit hier, regardez ce qui se passe dans ces contrées-là. Il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir. Je nous avais donné l'écriture. Nous sommes ici, nous avons 3 passages de la Bible, 3 prophéties. Nous avons Ézéchiel 38, Ézéchiel 39, Daniel chapitre 9, verset 27. Lisez ces 3 passages. C'est l'accomplissement de ces prophéties qui est en train de se passer. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 24, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-les, sachez-les, sachez-les que je suis proche à la porte. Nous suivons des informations, mais il y a certains qui regardent et disent, voilà, la Russie a envoyé voilà, des armes à l'Iran, voilà, l'Israël, les États-Unis est en train... Mais bien aimé, tout ce qui se passe dans ces coins-là, mais bien aimé, retenez cela. C'est ça ce qui va faire peut-être monter, faire la montée de l'Antichrist. Soyons prudents. L'enlèvement peut avoir lieu, bien aimé, à tout moment. Regardez, veillez bien ce qui se passe au Moyen-Orient. Faisons attention, le Seigneur peut revenir à tout moment. La requête est celle-ci. Demande à ton Père de rester scotché, de rester attaché à lui. Si tu rates l'enlèvement, ça passera, mes bien-aimés, dans les croisières. Ça ne prendra même pas une seconde. C'est dans les croisières. La Bible a dit en un clin d'œil. Dans le monde, les païens ne sauront pas. L'enlèvement aura lieu, les gens seront dans la distraction. Le monde ne saura pas que l'enlèvement a eu lieu. Ça sera après que les gens vont se rendre compte qu'il y a eu la disparition de gens à travers le monde. C'est comme ça que l'enlèvement va se passer. En un clin d'œil, à une vitesse, mais bien aimé, incalculable. Les chrétiens qui ont une vie de sainteté, qui seront dans le travail, ils partiront. Comme ça, ils vont disparaître. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Le monde auquel nous vivons est à déclin. Je vous dis, je le reprends tout le temps. Je le reprends. Je le reprends. Beaucoup se rendront compte quand ces choses s'accompliront. Ne vis plus dans la distraction. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Arrange ta vie avec le Seigneur. Mets ta vie en ordre avec ton Père. Mets ta vie en ordre. Si tu n'as plus la vie de prière, commence à chercher comment tu peux entrer en contact avec ton Père tout le temps. Fortifie toi-même quant à la chair. Fais des efforts. Si tu n'as pas le temps, crée le temps.
Parce que la Bible dit, priez afin que vous puissiez paraître debout le jour de l'enlèvement. Parce que celui qui ne prie pas ne peut pas vaincre le péché. Demande l'aide de Dieu. Ouvrons nos micros, demande l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu s'il te plaît. Que le Seigneur puisse t'aider. Prions au nom de Jésus. Seigneur. Je vais prier comme Jésus. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. Je vais prier comme Papa, lui mon sauveur. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. Tout souci imposé par le diable, que le Seigneur te fasse sortir de cette prison. Si c'est une prison de la maladie, demande son aide. Demande son aide, demande à Jésus. Tout ce que je te demande est la foi. Même si tu avais prié, tant que tu n'as pas encore trouvé la solution par rapport à ces problèmes, n'arrête pas. Fais comme Élie le Tishbite. Il a prié pour la première fois, rien ne s'est passé. Il a prié pour la deuxième fois, rien ne s'est passé. Il a prié pour la troisième fois, la Bible dit jusqu'à la 7e fois. Et l'apôtre Jacques est en train de nous exhorter par rapport à la foi d'Élie, de Nosaï quant à la foi. Et on la foi de nos prédécesseurs quant à la foi, qui n'ont pas arrêté de déranger Dieu par rapport à leur situation. Tant que tu n'as pas encore trouvé la solution, n'arrête pas. Continue à déranger Dieu. Tu es malade. Tu n'as pas encore trouvé la guérison. Prie. La Bible dit, celui qui est malade, prie. Celui qui est dans la souffrance, prie. Je suis dans Jacques chapitre 5. Lisez à partir du verset 13. Méditez ces passages. Je ne sais pas la situation sur laquelle tu traverses, mais la Bible nous exhorte. Prie. J'aimerais qu'on lise ces passages, comme le Seigneur me l'a mis au cœur. Nous allons prier par rapport à ces passages. Quelle est la situation sur laquelle que tu traverses, qui t'inquiète, qui te fait mal? Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Si la Bible nous recommande de prier pour toutes choses, c'est que toute situation négative, derrière, c'est l'ennemi qui est l'instigateur. Jacques chapitre 5, nous allons lire les versets 13. Regarde ce qu'il dit la Bible. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Je prends les versets 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi, la prière sans la foi, c'est compliqué. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc même si tu avais commis des péchés, quand on demande une guérison pour toi, le Seigneur interviendra. Il pardonnera du coup de tes péchés. Alors si tu étais tombé dans les péchés, ne te culpabilise pas. Ton Père est là. Il va pardonner tes péchés et il va t'accorder du bien. Regarde ce que la Bible nous exhorte dans le verset 17. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. La Bible dit dans le verset 18, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Remarquez ici, l'apôtre Jacques nous exhorte par rapport à la foi d'Élie. Si vous lisez dans 1 Roi 18, 19, chapitre 18, 19, chapitre 20, Élie n'a pas prié. La Bible dit, Jacques dit ici avec instance, mais si vous lisez là-bas, il a prié plusieurs fois. La première fois où il avait prié, la pluie ne tombait pas. Il a prié pour la deuxième fois, rien ne s'est passé jusqu'à la 7e fois. Toi, tu as prié combien de fois pour ta situation? Alors n'arrête pas. Si il y a prié plusieurs fois,
jusqu'à ce que la pluie tombe sur la terre. Toi aussi, tu peux prier plusieurs fois jusqu'à ce que le Seigneur puisse décanter ta situation là. La Bible dit, celui qui est dans la souffrance qu'il prie. Je ne sais pas ce qui te fait souffrir. Je ne sais pas si tu souffres de quoi. Peut-être que tu souffres d'une maladie. Tu souffres par rapport peut-être à une situation qui ne bouge pas. Jésus dit, prie. Alors présente à Dieu ta situation. S'il vous plaît, prions au nom de Jésus. Seigneur. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, les prodiges, Dieu va faire. Chantons tous ensemble, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige, Dieu va faire. Oh, il va faire encore, Dieu va faire encore, il va faire encore, Dieu va faire encore. Ah oui, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, il va guérir encore, Dieu va faire encore, il va guérir encore, Dieu va faire encore, oh, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Oh. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyons richement bénis, chers enfants de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse tous abondamment. Alléluia. Pendant la prière, chers enfants de Dieu, il faut prier, il faut prier. Il faut prier, il faut toujours prier. Luc chapitre 18, le Seigneur dit, verset 1er, priez et ne point se relâcher. Il faut toujours prier, chers enfants de Dieu. Il faut toujours prier. Si tu n'es pas fort dans la prière, je ne sais comment tu peux vaincre sur le plan spirituel. Je l'ai dit via ces programmes, pendant la prière, il y a d'autres qui ne prient pas. Parce que Jésus a déjà prié pour nous, n'est-ce pas? C'est ça. Non. Il faut prier. Il faut toujours prier. Le Seigneur veut que nous puissions se rapprocher de lui. Le Seigneur veut que nous puissions prier. Alors, voilà les prophètes qui devaient intervenir. Je crois que peut-être il a eu l'empêchement. Je l'ai écrit. Donc je crois que le prophète n'a pas pu pouvoir parce qu'il a effectué un voyage au Cameroun et il devait passer par Abidjan. Mais il m'avait rassuré qu'il sera là. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui l'a empêché. Je lui ai envoyé les liens de StreamYard pour pouvoir se connecter. Mais je vois qu'il n'a pas répondu après plusieurs messages que je lui ai envoyés. Donc il était en ligne depuis 13 heures. Donc du coup je pense que le prophète, je crois qu'il est empêché, ou soit là où il est, il n'a pas eu l'accès à la connexion. Donc je crois qu'il devrait y avoir quelque chose, un problème, un souci. Bon. Non, nous sommes la même ère, mais je pense que... Non, justement pas. On a une heure de décalage encore avec le Congo. Donc lui, il sait, il connaît les décalages. Je lui avais dit, je lui ai même envoyé les messages signifiant que nous sommes... donc il y a décalage d'heure d'une heure. Mais je pense qu'il va me dire peut-être après quand il sera connecté, il me dira la raison. Donc du coup, je vais intervenir à sa place. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu, prenons nos calepins. Je vais intervenir à sa place. Mais je pense que par la grâce de Dieu, le jeudi prochain, en tout cas, il sera avec nous. Parce qu'il est en voyage, il m'avait dit déjà, mais il sera là, il m'avait promis.
Mais je ne sais pas ce qui l'a empêché. Donc, ne vous dérangez pas, le prophète sera avec nous. Alors, nous allons continuer sur l'hypocrisie comme on avait partagé hier. Nous sommes en train de partager sur ce troisième facteur. Si je finis la portion qui était restée, je toucherai directement le quatrième facteur aujourd'hui, même si on aura le temps. Si on n'aura pas le temps, je crois qu'on en parlera un autre jour, soit après le prophète Placide. Alors, nous sommes en train de dire que est-il possible qu'un serviteur de Dieu authentique fasse les mêmes pratiques que les faux prophètes? La réponse, nous avons dit oui. On avait énuméré cette raison qui peut faire qu'un serviteur authentique fasse les mêmes pratiques qu'un faux prophète. Alors, on était attelé sur la septième cause, la dernière cause. La dernière cause que nous sommes en train de parler, c'est de l'hypocrisie. On avait expliqué beaucoup de choses par rapport à un ministre authentique. Qu'est-ce qui peut faire qu'un ministre authentique se laisse entraîner dans l'hypocrisie pour qu'il fasse les mêmes pratiques que les faux prophètes? On avait donné pas mal d'exemples. Si vous lisez même dans Matthieu, chapitre 23, verset 23, je crois même, vous pouvez commencer même à partir du verset 1er jusqu'à la fin du chapitre. Jésus a lancé plusieurs paroles de malédiction aux pharisiens et aux scribes. Donc les docteurs de la loi. Ici, Jésus est en train de lancer des paroles de malédiction aux ministres de Dieu. Les scribes, les docteurs de la loi. Un scribe, c'est un sacrificateur. Celui qui est censé d'expliquer la loi au peuple. Parmi les pharisiens, il y avait aussi des docteurs de la loi comme Nicodème. Je suis dans Jean chapitre 3. Il était un docteur de la loi, mais pharisien. Donc le Seigneur est en train de lancer plusieurs paroles de malédiction à ces docteurs de la loi. Pourquoi? Parce que ces gens qui étaient censés être modèles au peuple, mais ces gens étaient écartés du droit chemin. Si vous lisez à partir du verset 2, le Seigneur est en train même de s'adresser au peuple et à ses disciples que non, faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. C'est-à-dire, Jésus dit, ils disent et ne font pas. Comme vous voyez, vous entendez aujourd'hui certains ministres de Dieu qui prêchent comme moi, là, je prêche la sanctification, je prêche tout ça. Et après, quand on regarde ma vie, moi-même, je suis pleinement dedans, dans les impuretés, dans l'impudicité, dans l'addiction, comme on retrouve certains ministres aujourd'hui. Si vous tapez sur la toile, vous tomberez sur des vidéos où vous verrez qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui sont impliqués dans l'adultère avec des femmes d'autrui, dans l'impudicité, tout ça dans certaines choses. Alors que les gens qui sont censés d'être modèles. Donc, aujourd'hui, nous avons aussi des pharisiens du temps moderne. Et si vous lisez tous les chapitres, à chaque fois Jésus s'adressait aux scribes et aux pharisiens, il leur disait toujours, pharisiens et scribes hypocrites. Il dit, malheur à vous, pharisiens et scribes hypocrites. Jésus a répété cela dans tous les chapitres de Matthieu 23. Hypocrite, hypocrite, hypocrite. L'hypocrisie dont le Seigneur était en train de s'adresser à ces gens, c'est-à-dire les gens qui étaient censés de rester sur la sainte doctrine, de rester sur la parole authentique, mais au lieu de prêcher un évangile authentique, ils ont eu une mauvaise motivation de pouvoir prêcher autre chose au peuple que la parole de Dieu. Prenons par exemple dans Matthieu chapitre 23, lisons quand même ça, Matthieu chapitre 23, verset 23. Après, je vais parler de l'hypocrisie par rapport à nous, parce que je vais m'atteler là, je vais rester là. Parce qu'au milieu de nous, les enfants de Dieu, on ne vit plus la foi, on ne vit plus selon Dieu, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont des hypocrites. Et si on n'est pas libéré de ce fruit de la chair, la porte du ciel est fermée, chers enfants de Dieu. On n'héritera pas le ciel. L'hypocrisie au milieu des enfants de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Si on n'est pas libéré, mes bien-aimés, sachez-le que tout le temps que nous sommes en train de passer dans le Seigneur, là, c'est une peine perdue. Il faut que nous soyons libérés de l'hypocrisie. Je suis dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Je l'ai dit d'abord par rapport aux hommes de Dieu. Moi qui vous prêche là aussi. Regardez Matthieu chapitre 23, verset 23.
Jésus dit, vous pouvez lire tout le chapitre à la maison, méditez tout. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que pourquoi? Jésus explique pourquoi il dit vous êtes hypocrites. Il dit je vous dis pourquoi vous êtes des hypocrites. Jésus explique. Il dit parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Je crois que quand on touchera sur des fausses doctrines, on parlera aussi de la dîme. Ça, c'est un sujet très sensible. Les hommes de Dieu qui aiment percevoir la dîme, quand vous touchez là, ils peuvent vous lapider. Ils peuvent vous lancer des pieds, ils peuvent vous tuer même physiquement. Parce qu'ils trouvent que tu es en train d'arracher une viande dans leur bouche. Ils n'aiment pas que tu touches ce genre de sujet. Ils n'aiment pas. Mais regarde ici. Jésus dit malheur. Est-ce qu'on peut lancer une parole de malédiction dans la vie de quelqu'un qui fait une bonne chose? Jésus dit parce que vous êtes en train de percevoir la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Mais si ce que les pharisiens faisaient ici n'était pas un péché, n'était pas quelque chose de mal, pourquoi Jésus est en train de lancer des paroles de malédiction contre eux? Il dit parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. C'est pour dire que ici, Jésus était en train de leur dire que la dîme là que vous êtes en train de faire payer à mes enfants n'est plus d'actualité. Attendez, quand on touchera sur ce sujet, on vous expliquera cela. On va vous l'expliquer en long et à large. Mais je ne suis pas là. Mais tout ce que vous devez retenir, la dîme dans cette dispensation de la grâce n'est plus d'actualité. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas soutenir l'œuvre de Dieu. Dans la Bible, le Seigneur nous a donné une autre manière de pouvoir soutenir son œuvre. C'est par les offrandes, par des collectes et des dons. Mais ce n'est pas la dîme. Lisez 1 Corinthiens chapitre 16, lisez 2 Corinthiens chapitre 9, vous allez voir ça. Ce n'est pas la dîme. Aucun apôtre, je mets quiconque à défi, aucun apôtre dans la Bible n'a fait payer la dîme aux chrétiens. Il n'y a aucune mention. Il n'y en a pas dans la dispensation de la grâce, il n'y en a pas. Mais les offrandes, oui. Les dons, oui. La dîme, c'est une pratique de la loi. Le verset favori de tous ces pasteurs-là qui perçoivent la dîme, c'est Malachie 3.10. Alors que Malachie 3.10 ne concerne pas l'Église. Si vous lisez bien Malachie chapitre 3, verset 10, vous commencez à partir du verset même 8, vous descendez. La Bible, le Seigneur était en train de s'adresser à la nation. Il dit, la nation tout entière, vous me trompez. Par quoi? Par des dîmes. On ne parle pas les nations. Nous sommes les nations. Nous ne sommes pas la nation, les nations. Donc, selon le sens contextuel de ces versets, Malachie 3.10, le Seigneur était en train de s'adresser exclusivement aux Juifs, aux enfants d'Israël. La maison du trésor dont on parle là-bas, apportez dans la maison du trésor, comme certains serviteurs de Dieu disent aujourd'hui, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes. La maison du trésor n'a rien à voir avec l'Église. Quand le Seigneur était en train de s'adresser à l'Israël à cette époque-là, l'Église n'était pas née. L'Église est née dans Actes chapitre 2. Et c'est à cause de cela, ici, le Seigneur est en train de lancer. Donc vous voyez qu'il y a des hommes de Dieu, parce que vous trouverez surtout dans des églises dites communautaires, comme là où moi j'ai commencé à jouer les flûtes, là où je suis vraiment, j'ai commencé à prier Dieu, à servir Dieu. Il y avait des versets comme ça dans des murs, sur le mirail. Vous allez voir Malachie 3.10, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes. À l'époque, là, comme on n'avait pas encore la connaissance, on trouvait ça normal. Et là où je suis sorti, il y a des cartes, si vous payez la dîme, on est en train d'écrire. Donc, vous savez, comme ce qu'on appelle tontune, comme les ristournes. C'est-à-dire, tout est mentionné. Et si vous avez une dette, vous devez payer comme c'était dans la loi, 1/5, ajouter 1/5. Et on quitte pas. Je vous dis, mes bien-aimés,
Quand vous avez la dette, vous n'avez pas encore réglé ce problème des dîmes, là où moi j'étais là. On va vous culpabiliser comme pas possible. Hein? Et il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent comme ça, qui se culpabilisent à cause de cela. Et la motivation derrière cela, la motivation n'est pas pire. La dîme, c'est une pratique de la loi. Et Jésus ici est en train de lancer les paroles de malédiction aux pharisiens et aux scribes à cause de cela. C'est comme tous ces ministres-là qui perçoivent les dîmes-là. Ils sont comme des pharisiens, ils sont comme des scribes. Dans le Nouveau Testament, on n'a que 3 passages qui parlent de la dîme. Il y a ça, Matthieu 23, il y a Luc 18, et puis il y a Hébreux chapitre 7. Il n'y en a que 3. Et si vous lisez là-bas dans les sens contextuels dont on parle de la dîme, ce n'est pas pour pouvoir demander cela aux chrétiens. Non. Non. Mais attendez, quand on touchera sur la dîme, on va vous l'expliquer, mes bien-aimés, à la lumière des Écritures. Vous allez comprendre que dans cette dispensation, les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. Alors, le Seigneur dit, malheur à vous hypocrites. Pourquoi? Parce que vous faites, c'est-à-dire, ils ont ramené, ils sont en train de faire payer aux enfants de Dieu la dîme. Ce qui ne devait pas être le cas. Alors le Seigneur dit, vous laissez et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est-à-dire tout ce qui leur motivait. C'était quoi? C'était de l'argent. Recevoir les dons, les offrandes. Ils laissaient les choses plus importantes dans la loi. Le Seigneur dit, vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Entre autres, le Seigneur dit, la justice, la miséricorde et la fidélité. Le Seigneur dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ils ont laissé ce qui était primo. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Quand je dis cela, mes bien-aimés, j'ai envie de pleurer. Ils ont abandonné ce qui pouvait sauver des vies. Ils ont laissé ce qui était lié à l'âme. La justice n'a rien à voir avec la chair. La miséricorde n'a rien à voir avec la chair. La fidélité n'a rien à voir avec la chair. Mais ils ont mis plus l'accent. Ils ont mis l'accent plus. Ils marquaient dans leur prédication, dans leur évangile. Il faut donner la dîme. Il faut payer la dîme de la menthe. Il faut payer la dîme du cumin. Il paie. Comme aujourd'hui, nous avons pas mal de sortes d'offrandes. Regardez, hein. Ils demandent la dîme de la nette. Ils demandent la dîme du cumin. Ils demandent la dîme de la menthe. Ils demandaient toutes sortes de ces dîmes-là. Comme aujourd'hui, dans certains assemblées, mes bien-aimés, quand on demande les offrandes, dans certaines églises. Mais bien aimé, ça peut prendre des temps et des temps. Hein. Je ne suis pas contre de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ici, je suis en train de parler la motivation. Parce que, et après, tout cet argent-là, on est en train de collecter, ça ira où? Ça ira où? Parce que selon la Bible, nous connaissons ce que c'est l'utilité de l'offrande. L'utilité de l'offrande que nous donnons. Parce que, vraiment, je ne sais comment dire. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas pourquoi nous donnons à Dieu. L'utilité des offrandes que nous donnons, l'utilité des dons que nous faisons. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ne connaissent pas. Tout ce qu'ils savent, venez donner à Dieu. Mais quand on donne à Dieu, ça va où? Il faut que vous nous expliquez, non? Expliquez-nous, ça va où cet argent que nous donnons? L'utilité des offrandes, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu un thème intitulé l'utilité des offrandes dans une église? Ils n'en parlent pas. C'est seulement, il faut donner la loi du semaine et de la récolte. Mais explique aux enfants de Dieu. Les offrandes et les dons qu'on donne à l'église, ça sert à quoi? Parce qu'ils savent, s'ils expliquent l'utilité de ces offrandes-là, l'utilité des dons qu'on donne à l'église, s'ils vous expliquent que ça, donc ça va, les écailles tomberont sous vos yeux, quoi. Vous allez comprendre, mais pourquoi vous ne faites pas comme la Bible le dit? Vous faites autre chose avec cet argent. Ils savent s'ils vous expliquent, ça sera scandale. Mais méditez vos Bibles. Lisez par exemple 2 Corinthiens chapitre 9. Vous allez voir l'utilité des offrandes.
Lisez l'écriture que je vous ai donnée tout à l'heure, Actes chapitre 16, et plutôt 1 Corinthiens chapitre 16. À partir du verset 1er, vous allez comprendre l'utilité des offrandes. Il n'y en a pas d'autres. Lisez là-bas, vous allez voir. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans nos assemblées. On investit plus sur, voilà, nous voulons encore acheter, voilà, un autre appartement pour, voilà, ouvrir une cellule, voilà, ouvrir une autre assemblée, voilà, dans telle ville. Nous voulons encore acheter, voilà, une portion de terre pour bâtir encore une œuvre là-bas. Ce n'est pas mauvais, hein, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais on est en train d'investir plus dans des briques que dans des pierres vivantes. Il y a des chrétiens qui sont dans la détresse, qui sont abandonnés, des veuves, des orphelins, des chrétiens qui n'ont pas de travail, des chrétiens qui sont dans la détresse, qui couprissent dans des situations un peu compliquées, sont abandonnés. On donne plus du poids dans des pierres physiques que dans des pierres vivantes. C'est malheureux. Et Jésus ici lance des paroles de malédiction contre les scribes, contre les pharisiens. Dîme de la menthe, dîme de cumin, tout ça. Comme aujourd'hui on attend. Venez donner l'offrande de ceci, l'offrande de grossesse, l'offrande du premier-né. Voilà, il faut l'offrande de provocation. Voilà, il y a tout genre des offrandes. Tout genre des offrandes. Au-delà de cela, tout est monnayé. L'argent, l'argent. Consultation prophétique gratuite n'existe plus. Vous voulez voir un homme de Dieu, vous voulez consulter un homme de Dieu, il faut apporter une enveloppe. Une enveloppe. Dans certaines églises, c'est comme ça. Je suis passé par là, je connais. Mais bien aimé, si vous voyez dans une église où tu veux voir un homme de Dieu, on vous demande, parce que on demande de l'argent, on voit des fois les langages, on dit non, voyez, on ne se présente pas devant un homme de Dieu les mains vides. Ils utilisent des écritures, par exemple, de l'Ancien Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, dans la dispensation de la grâce, il n'y en a pas. Les apôtres n'ont pas fait cela. Ils récupèrent des écritures comme Saül, avant de pouvoir aller visiter, contacter Samuel, il a transporté une offrande. Ouais, il dit non, nous ne pouvons pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Il faut à transporter une offrande. Ils prennent des écritures comme ça. Mais dans le Nouveau Testament, comme ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Avant de voir l'homme de Dieu, voilà, de parler avec un homme de Dieu, il faut transporter une offrande. Il n'y en a pas. Ou avant de prier pour quelqu'un, il faut sceller cette prière par une offrande d'action de grâce. Il n'y en a pas. Donc dans certaines assemblées, les prières n'est plus gratuites. Oh non, tu vois ma sœur, voilà, on vous donne déjà une prophétie qui va vous démoraliser, qui va, voilà, donc qui va vous bouffer toute l'énergie. Voilà ma sœur, je vois un esprit de mort derrière cette maladie, je vois nanani, nanani, voilà, je vois ça, tout ça. Et là déjà vous êtes démoralisé, donc tu sais déjà que moi je vais mourir, donc ce mois ne finira pas parce que ils se sont ligués contre moi là, donc je vais quitter la terre. On dit, voilà, nous allons prier, ne crains rien, donner une offrande, donner une enveloppe, une offrande d'action de grâce. Il y a ce genre de choses. Vous trouverez cela surtout dans les églises dites de réveil. Plus là-bas. Et dans les églises dites communautaires, vous trouverez tout ce que je suis en train de dire, des dîmes, tout ça. Chers enfants de Dieu, si vous voyez dans une église où vous priez, on vous demande déjà de l'argent pour quelque chose qui est dédié, ou avant de prier pour vous, vous êtes déjà dans la misère, vous êtes déjà dans la souffrance. Maintenant, tu es venu demander la prière chez un homme de Dieu. Il met encore un autre fardeau sur votre vie. Ou non, demandez, donnez une offrande. S'il n'y a pas une offrande, on ne prie pas pour vous. Moi, je me suis déjà, en quitte ça, je vous donne un petit témoignage. J'avais un minibus qui faisait les transports. Et après quelques temps, ces minibus-là, ça commençait à me casser un peu la tête. Après, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas tout ça? Moi, je vis dans ça. Quand ça marche, tout ça, ça va à la maison. Mais là, maintenant, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Tout est compliqué. J'ai prié, après, j'ai demandé la prière à un homme de Dieu que je connaissais. Il était un prophète. Je lui ai demandé, je dis, l'homme de Dieu, venons, on va prier vraiment pour ce minibus. Je ne sais pas si c'est l'ennemi qui me complique. Donc, je n'ai plus d'argent. J'ai fait tout ça pour que ça marche. J'ai réparé tout. Mais là, ça commence encore à me compliquer. Viens, on va faire la prière. Cet homme de Dieu m'a demandé de l'argent. Il dit non, il faut donner. Il est d'abord venu. Il dit donc pas de problème, je viendrai. Il est venu, il est entré dans
dans le bis, pardon. Et là, il va faire la prière. Pendant qu'il était en train de prier, il me dit non, je vois, il y a quelqu'un qui est assis devant le véhicule et qui refuse que le véhicule puisse marcher. Je vois quelqu'un m'a donné une parole de connaissance bidon, parce qu'aujourd'hui, je le considère bidon, que je vois quelqu'un qui est en train de bloquer pour que le bis ne bouge pas. J'ai dit, prophète, maintenant, il y a quelqu'un qui est assis devant et qui est assis devant. Après, je lui ai dit, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il m'a dit, non, on va faire un jeûne et prière, je viendrai pour faire la prière, mais il faut que tu donnes une offrande d'action de grâce. J'ai dit, on ne peut pas prier maintenant. Il dit, non, maintenant, là, je n'ai pas le temps. Tout ça, je viendrai, mais il faut que tu donnes une offrande d'action de grâce. Cher enfant de Dieu, je suis resté encore dans la détresse. Et à ce temps-là, je n'avais pas cette connaissance que j'ai aujourd'hui. Donc je suis resté, mes bien-aimés, il m'a laissé dans la détresse, dans les tristesses. J'ai dit, Seigneur. Donc il y a quelqu'un qui est en train d'empêcher que mon bis puisse travailler, puisse faire les transports. J'ai prié après, alors que c'était juste des appâts normales. Le prophète est parti parce que j'avais pas les offrandes et il a refusé de faire la prière. Et il est parti pour dire beaucoup. Faisons attention à l'homme de Dieu. Donc vous voyez, chers enfants de Dieu, alors il y a beaucoup de chrétiens qui sont tombés dans ce genre de choses. Chers enfants de Dieu, si vous voyez un homme de Dieu qui vous demande de l'argent avant de prier pour vous, ne donne pas, vous êtes en face d'un faux prophète. Ça, je vous dis déjà. Ou avant de passer à la délivrance, on vous demande de payer quoi que ce soit, ne paye pas. Ou on vous vend l'huile, n'achetez pas, c'est l'huile démoniaque. Ou achetez un parfum, voilà, dans certaines bouteilles, vous trouverez des images, voilà, d'un ange, voilà, n'achetez pas, c'est un parfum diabolique, ça va vous compliquer encore la vie. Tout ce qui est de Dieu, si on vous demande quelque chose, on vous demande un sou, ne paye rien. Cherchez un homme de Dieu qui va prier peut-être pour vous gratuitement, qui va peut-être vous faire passer à la délivrance gratuitement. Un homme de Dieu authentique. Ou soit rentrez chez vous, cherchez la face de Dieu par des jeûnes et prières. Si tu es fort, le Seigneur interviendra. Aujourd'hui, ce n'est pas comme au temps de la loi, pour pouvoir entrer en contact avec Dieu, il faut consulter un prophète. Ce n'est plus comme au temps de la loi. Tous les chrétiens peuvent consulter Dieu. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc, tel que vous êtes là, tu peux chasser les démons qui compliquent ta vie. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Toi, tu n'as pas crié à Jésus. Tu as crié à Jésus. Donc, c'est-à-dire, le miracle peut t'accompagner. Le miracle peut t'accompagner. Si tu pries Dieu, tu cherches la face de Dieu. La Bible dit, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si tu le cherches, le Seigneur va te récompenser. Arrêtez de suivre certains hommes de Dieu. Vous entendez les miracles à gauche. Surtout aujourd'hui, là, au moment où nous sommes en train de parler là. Il y a beaucoup qui sont dans la cabale. Là, vous voyez, il y a des foules, il y a du monde, il y a des témoignages, tout ça là. Attention. Attention, il y a des exceptions, mais la majorité, beaucoup ont touché à la cabale. La magie juive qu'on appelle la cabale. Attention, attendez le prophète Placide, je crois, par la grâce de Dieu, le jeudi sera ici, il va vous expliquer toutes ces choses. Et préparez aussi vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me les faire parvenir via un texto. À chaque fois, avant de commencer son enseignement, il peut parler, répondre aux questions, même pendant 15 minutes. Attention, tu peux chercher Dieu depuis chez toi. Le Seigneur interviendra. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Regardez la motivation des pharisiens ici. Vous voyez pourquoi le Seigneur leur dit, vous êtes des hypocrites. Et il y a des ministres authentiques qui sont tombés dans ça. Des ministres authentiques qui sont tombés dans l'hypocrisie comme des pharisiens et des scribes. Ils laissent ce qui est plus important dans la loi, dans la parole de Dieu. Il ne prêche que sur l'argent, il ne prêche que sur ce qui est matériel, sur ce qui est charnel. Comme les pharisiens, ils ont laissé ce qui peut sauver des vies. La fidélité envers Dieu, la justice, la Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. La justice, c'est-à-dire
la vie de sainteté, la vie de pureté. Parce que le contraire de la justice, c'est l'injustice. 1 Corinthiens chapitre 6, lisez à partir du verset 9. Quand on parle de l'injustice, c'est-à-dire on parle du péché en gros. Alors la justice, c'est la vie de sainteté. Ils ont laissé de tels messages qui peuvent sauver des vies. Le Seigneur dit, vous négligez, vous avez laissé ce qui est plus important dans la loi, la justice. Ce qui est lié au salut, la miséricorde. Aujourd'hui, regardez, vous avez la miséricorde liée à l'amour. Vous voyez, quelqu'un qui a l'amour, hein, une personne qui a ses fruits, hein, les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, il a aussi la miséricorde, il a aussi la compassion des gens. Parce que vous ne pouvez avoir compassion des gens si vous n'avez pas l'amour. Ils ont laissé ça. La fidélité envers Dieu, comme le Seigneur avait dit à l'église de Smyrne. Je suis dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Il dit, restez fidèles jusqu'à la mort. La fidélité envers Dieu. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens infidèles. Infidèles à Dieu. Infidèles. Tantôt ni chaud, tantôt ni froid. Il n'y a aucune comparaison, il n'y a aucune différence entre les chrétiens, ceux qui prient Dieu et ceux qui sont dans le monde. Alors que Malachie chapitre 3 verset 18, la Bible dit, voici, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Attendez, on va lire ça. Malachie chapitre 3. Lisons Malachie. Lisons Malachie. Malachie 3. De telles vérités, beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Et si on vous cache de telles vérités, mes bien-aimés, le salut est éloigné de nous. Nous sommes loin du salut, loin du salut. Parce que les chrétiens aujourd'hui aiment des messages qui caressent au sens du poil. Jésus revient, hein? Jésus revient. Jésus revient. Les signes sont palpables, les signes sont visibles. Les chrétiens qui méditent bien la Bible peuvent comprendre ce que nous sommes en train de dire et peuvent faire la lecture du temps sur lequel nous sommes en train de traverser. J'avais dit hier, je ne pense pas que nous allons encore rester, nous les chrétiens, 5 ans ici, sans que le Seigneur ou l'enlèvement interviennent. En voyant ce qui se passe et ce que nous sommes en train d'attendre, ça et là, bien aimé, non, je ne pense pas. Malachie 3, 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Qui sont-ils les justes? C'est nous les chrétiens. Nous ne sommes pas justes parce que nous avons pratiqué les œuvres de la justice. Parce que nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Ce qu'il les a appelés, il les a justifiés. Donc les justes, c'est nous. Parce que le Saint-Esprit demeure dans nos corps. Nos corps sont saints, sont propres. Parce que l'Esprit Saint habite en nous. Et nous sommes justes aux yeux de Dieu. À cause de cela. Maintenant, qui sont-ils les méchants? Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. La Bible dit, entre ceux qui servent Dieu et celui qui ne les sert pas. Il y aura la différence. La Bible dit la différence. Mais regarde maintenant ta vie. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre ta vie en tant que chrétien et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? Y a-t-il la différence? Examine-toi. Je dis souvent aux chrétiens qui aiment des prophéties, qui aiment les paroles de connaissance, prophète, qu'est-ce que tu as dit à mon sujet? Est-ce que Dieu n'a rien dit par rapport à ma vie? Et aujourd'hui, nous avons des prophètes qui ne prophétisent que de belles choses. Ma sœur, je suis en train de voir un mariage, surtout si tu es célibataire, surtout les sœurs. Le Seigneur va te donner un bon mari. Je vois, tu vas te marier avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent. C'est ce que les gens aiment entendre. Mon frère, je suis en train de voir, tu auras un bon travail. Je suis en train de voir une promotion. Je suis en train de voir que le Seigneur va te bénir avant la fin de cette année. Tu auras tout ça, tu vas te raconter avec un homme qui a beaucoup de moyens. Je vois une connexion. Les gens aiment entendre de telles choses, de belles paroles, et qui ne s'accomplissent pas certaines paroles. Mais on ne voit jamais les péchés. On ne voit jamais les péchés dans la vie de ces chrétiens-là.
Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu, entre ceux qui sont appelés à servir Dieu, entre ceux qui sont appelés enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. La différence. Mais regarde ta manière de s'habiller, ma soeur. Regarde ta manière de te comporter, mon frère. Est-ce qu'il y a-t-il la différence entre toi et les païens ou pas? S'il n'y a pas la différence, c'est que tu es encore dans le monde. Jésus revient. Il faut que nous puissions nous débarrasser de la chair. Si on ne se débarrasse pas, mes bien-aimés, la porte du ciel est fermée. Je vous le jure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous puissions nous débarrasser. Parce que le seul visa, la seule clé pour hériter le ciel, bien-aimé, c'est la sanctification, point barre. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Sans laquelle, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur ici, ce n'est pas, voilà, il faut boire, je ne sais pas, bicarbonate pour nettoyer ton cœur. Non, 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 non. Le cœur pur, c'est-à-dire un cœur qui est pur, un cœur qui est dégagé de tout péché. Nous avons des chrétiens qui ont des rancœurs, qui gardent l'animosité dans les cœurs, qui gardent, voilà, l'amertume, qui gardent des mauvaises choses. Bien aimé, si tu as un problème avec quelqu'un, parle-lui seul à seul. Si tu ne veux pas parler à cette personne-là, pourquoi tu vas le ruminer ou la ruminer dans ton cœur? Pourquoi? Pourquoi? Tu dois garder la rancœur. Et nous avons des chrétiens comme ça, des chrétiens hypocrites. Tu as des problèmes avec ton frère, tu as des problèmes avec ta sœur. Tu n'arrives pas à lui dire la vérité. Tu commences à chercher des boucs émissaires, tu cherches, je ne sais pas, tout ça. Mais parle, explique. Même si ça va lui faire mal, dis-lui. Mais il y a des chrétiens qui préfèrent peut-être, voilà, parler du mal à quelqu'un, ça et là. Mais bien aimé, cette attitude-là, si c'est de cette manière-là que nous sommes en train d'entendre l'enlèvement, mais bien aimé, on se trompe. Les chrétiens hypocrites. Hypocrites. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Jésus revient. Jésus revient. Nous n'avons pas donné nos vies à Jésus, mes bien-aimés, pour venir nous réunir chaque fois, mes bien-aimés, dans ce genre de problèmes, ou chaque dimanche, mes bien-aimés, dans nos réunions de prière. Nos assemblées locales, là, resteront les jours de l'enlèvement. Resteront. Resteront. Les chrétiens qui partiront à l'enlèvement, il y a certains même qui ne fréquentent pas ces assemblées-là. Il y a certains qui sont incognito aux yeux du monde. C'est le Dieu qui les connaît. Mais prie Dieu que dans les comptages de Dieu, que tu sois compté parmi ceux qui hériteront le ciel. Vous savez, l'Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, on avait fait le dénombrement. On avait compté. On a fait le dénombrement 3 fois. Pas une seule fois, 3 fois. Cette image-là était prophétique par rapport à nous avant d'aller au ciel. On a quitté l'Égypte, on a fait le dénombrement. C'est-à-dire, c'est ça, quitter le monde. Tu as quitté le monde, tu as donné ta vie à Jésus, tu as pris le baptême. Ça, on te compte parmi les enfants de Dieu. Mais cela, ce n'est pas fini. Dans les déserts, on va encore compter. Ceux qui sont capables de transporter les armes. On va compter à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. C'est-à-dire ceux qui sont devenus matures. Parce que porter les armes, ce n'est pas un enfant qui va transporter les armes. On donne les armes à ceux qui sont devenus adultes. C'est-à-dire de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. C'est-à-dire, les dénombrements ou les comptages concernent ceux qui sont adultes. Or, ceux qui sont adultes dans la Bible, c'est ceux qui sont devenus hommes spirituels. Dans les déserts, on a compté. Ça, c'est la deuxième fois. Les déserts ici, c'est l'image des épreuves. Hein. Est-ce que tu supportes les épreuves? Quand tu traverses des moments un peu sombres, tu ne pêches pas. Il y a certains qui disent, quand j'étais dans le monde, je ne vivais pas tout ça. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, dans le monde là, personne ne pouvait te passer à l'épreuve. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus là, sachez qu'il y a une école que tu dois faire. On appelle ça les épreuves. Tu dois passer. Obligatoire, passage obligé. Passage obligé. Si tu ne passes pas par là, tu n'es pas éprouvé dans la vie chrétienne, la porte du ciel est fermée. L'apôtre Paul est en train d'exhorter les disciples. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, je crois chapitre 14, verset 22, il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez?
Attendez, je vais vous lire ça. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Regarde. Actes des Apôtres, chapitre 14. Regarde, je lis le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, l'exhortant. Il est en train de l'exhorter, de les encourager. Il dit à persévérer. Vous voyez, à ne pas rester par terre, à ne pas rester assis, mais à continuer la marche, à persévérer, à continuer à suivre le Seigneur. Il dit à persévérer dans la foi. Vous voyez, on parle de la notion de la foi. Pourquoi? Pourquoi on parle de la foi? Il dit, en disant que c'est par beaucoup de tribulations. Ah, donc quand on parle de la foi, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. C'est qu'il y a une épreuve, c'est qu'il y a une persécution, c'est qu'il y a, voilà, un souci. Partout où on parle de la foi dans la Bible, mes bien-aimés, on fait toujours allusion à une épreuve. Il dit de persévérer dans la foi parce que les tribulations nous attendent, les épreuves nous attendent. Comme j'avais dit hier, que les épreuves attirent les problèmes. Jésus a dit aux disciples, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, c'est-à-dire la foi va raconter les montagnes. C'est ça la foi. Une foi qui ne raconte pas les montagnes, ce n'est pas une foi. Si tu as la foi, tu raconteras les montagnes. Et vous savez, quand on monte dans une montagne, mes bien-aimés, on transpire. Hein? Ce n'est pas facile. Surtout si tu as une charge. Donc tu ne montes pas vite, on monte petit à petit. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça ce qui va te qualifier en tant que candidat d'ici. Lorsque on va faire le comptage dans les déserts, parce que c'est ça les déserts. Quand on va faire le comptage dans les déserts, on regarde qui sont-ils ces gens-là qui ont gardé la foi dans les déserts. Ah, là on regarde, ah, voilà Thierry. Ah, dans les déserts, il a gardé la foi. Là, c'est que tu es déjà devenu un homme spirituel. Tu es devenu mature, tu es capable de transporter les armes. Mais cela ne finit pas. Avant d'entrer dans les pays de Canaan, ça c'est les derniers comptages. On va encore compter. Avant d'entrer dans les pays de Canaan, que j'explique le ciel. Parce que les véritables Canaan, le lieu du repos, c'est le paradis. Hébreux chapitre 4. Lisez tous les chapitres. On avait encore compté avant d'entrer là-bas. Est-ce que vous voyez cela? Donc les gens qui disent que sauver pour du bon, mais bien aimé, les gens là se trompent. Il y a une théorie comme ça. Ah, parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et c'est fini, tu es déjà sauvé pour du bon, parce que tu as pris les baptêmes. Bien aimé, là, c'est le premier comptage. Quand tu quittes l'Égypte, c'est-à-dire le monde, tu as abandonné le monde, tu as abandonné les œuvres de la chair, on te compte en tant qu'enfant de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Il y a 3 comptages avant d'arriver au pays de Canaan. Retenons ça. Donc les gens qui disent là, sauver pour du bon, mais bien aimé, faisons attention. C'est une théorie satanique. Parce que dans les épreuves, dans les déserts, on va encore faire les comptages. Faisons attention. Aimons Dieu. Restons fidèles à Dieu. Même quand tu traverses des moments sombres. Ne pêche pas. Ne pêche pas. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bon chic, bon genre. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Regardez l'histoire des enfants d'Israël. C'est ça l'image de quitter le monde et pour aller au ciel. C'est-à-dire, ils ont quitté Pharaon. Ils croyaient que bon, nous sommes libérés de Satan, nous sommes libérés de Pharaon, nous sommes libérés des Égyptiens, voilà, qui nous maltraitaient. Ah, c'est bon. Mais il y avait les déserts dans les déserts, lisez. Il y avait des ennemis, il y avait les Amalécites. Il y avait des ennemis. Ce n'était pas fini. On a quitté le monde. Dans le Seigneur, on croit que bon, comme je suis dans le Seigneur, c'est fini, c'est bon. Et non. On aura la paix. On aura la paix que lorsque nous allons entrer au ciel. La Bible dit, il n'y aura plus deuil. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus quoi que ce soit. Il va essuyer nos larmes. C'est au ciel. C'est au ciel. Mais sur la terre, mes bien-aimés, non. Là où le diable règne, la Bible dit le monde entier est sous la prise du malin. Rien. Le Seigneur nous accordera la délivrance. Le Seigneur nous guérira de nos maladies. Tout ça là, ce n'est que de soulagement. Mais cela ne dit pas pour autant que lorsqu'on est guéri d'une maladie quelconque, on ne tombera plus malade, loin de là. Lorsqu'aujourd'hui le Seigneur chasse la chasseresse dans nos vies, voilà, on ne connaîtra plus la chasseresse, loin de là. Dans ce monde, mes bien-aimés,
Aujourd'hui, on est guéri. Demain, on peut encore avoir les soucis. Pourquoi? Parce que nous vivons, mes bien-aimés, dans un monde qui est sous la domination du malin. Et nous portons encore des corps corruptibles. Tout chrétien doit connaître cela. On aura la paix, la vraie délivrance, que mes bien-aimés le jour de l'enlèvement. Voilà pourquoi je suis en train de dire aux chrétiens qui courent après les miracles, qui cherchent des miracles à gauche et à droite. Vous entendez là-bas, il y a un prophète qui est sorti. Ah, il prophétise et il dit des choses dans la vie des gens. Ah, il réalise autant de miracles. Lui, il lui donne de l'eau. S'il te donne cette eau-là, lorsque tu bois cette eau, tu vas sentir directement guéri. Voilà. Mais bien-aimés, tous les miracles qu'on donne quant à la chair, ce ne sont pas des vrais miracles. Ce ne sont pas des vrais miracles. Toutes les guérisons que les gens reçoivent quant à la chair, ce ne sont pas des vraies guérisons. Ici, je ne parle pas seulement, je ne parle pas des faux prophètes, je parle même si tu reçois ces miracles-là entre les mains d'un ministre authentique. Ce n'est pas un miracle, un vrai miracle. Même moi là, je peux prier pour vous. Le Seigneur vous guérit, peut-être d'une maladie quelconque. Je peux prier pour votre chômage. Le Seigneur vous donne un bon travail. Je peux prier si tu es stérile, le Seigneur te donne un enfant. Comme j'ai prié pour plusieurs personnes ici, qui ont reçu aussi du bien de la part du Seigneur. J'avais prié pour une sœur qui était malade. Le Seigneur l'avait guéri miraculeusement d'un problème que les médecins n'ont pas pu guérir ce problème-là. Il avait un problème au niveau du cœur. Il a pris des médicaments, il n'y avait aucune solution. Et je lui ai dit, parce qu'elle ne dormait pas même la nuit. J'ai dit, tu vas commencer à dormir. Ça, c'est le premier signe que le Seigneur va te donner. Je lui ai donné des directives. Elle a respecté les directives. La sœur, elle commençait à dormir la nuit. Et elle a senti la paix. Ces problèmes-là étaient partis. Ça, c'est une guérison que le Seigneur a accordée physiquement. Mais ce n'est pas la vraie délivrance, la vraie guérison. Parce que après quelques temps, elle peut tomber encore malade ou d'une autre maladie. Elle peut avoir encore d'autres soucis quant à la chair. On peut ressusciter même un mort. Ce n'est pas la vraie résurrection. Lazare était ressuscité. N'était-il pas encore mort? Est-ce que cette résurrection-là était la vraie résurrection? Mais non. Mais la vraie résurrection, c'est celle que Jésus nous accordera les jours de l'enlèvement. Là, on ne connaîtra plus la mort. Est-ce que vous voyez la vraie résurrection? On ne connaîtra plus la mort. C'est ça la vraie résurrection. La vraie délivrance de ce corps. Lorsque notre corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Ça, c'est la vraie délivrance que le Seigneur nous accordera. Parce qu'on portera cette fois-là un corps incorruptible qui ne connaîtra plus la maladie. Qui n'aura plus de soucis. Est-ce que vous voyez cela? Donc, ça ne sert à rien de courir après les miracles. Ça ne sert à rien. 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 Faisons attention. Ne suis pas des miracles à gauche. Vous tomberez entre les mains d'un faux prophète. Parce qu'ils sont pleins. Parce qu'ils savent qu'il y a des chrétiens qui veulent la délivrance de la chair. Cherchez la délivrance de ton âme. Cherchez la délivrance de ton âme. Cherchez la délivrance de ton âme. Ne cours pas après les miracles. Cherchez à développer une vie d'intimité relationnelle avec Dieu. Sois le gardien de ton âme. Moi, votre frère qui est en train de vous dire cette chose, cher enfant de Dieu, je l'ai dit et je le répète, je suis innocent de vos sangs. Je ne vous ai rien caché à ce qui concerne le conseil de Dieu. Jésus revient très très bientôt. Nous ne sommes pas de ce genre de serviteurs qui caressent les fidèles au sens du poil, qui cachent la vérité aux enfants de Dieu. Non, moi je ne suis pas ce genre de serviteur, je suis évangéliste et je vous prêche rien que la vérité. Et tout ce que je vous dis, vérifiez avec les Bibles que vous détenez. Vous trouverez cela. Jésus revient. Jésus revient. Ne sois pas un chrétien sentimental qui suit Jésus peut-être pour un miracle, pour quelque chose. Non, suis Jésus pour le salut de ton âme. Suis Jésus pour le salut de ton âme. Jésus n'est pas mort
à la croix pour que nous ayons une meilleure vie quant à la chair. Non, 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 non. Que personne ne vous trompe. Non. Si tel est le cas, ceux qui allaient avoir une meilleure vie dans ce monde, ça allait être les chrétiens, non les païens. Mais ce que nous vivons dans ce monde, c'est le contraire. C'est les païens qui sont riches, c'est les païens qui ont, voilà, qui ont beaucoup de richesses. Ce n'est pas les chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens. La raison pour laquelle, si vous lisez Jean chapitre 3, 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne dit pas qu'il ait un bon mariage, non. On ne dit pas qu'il ait les richesses, non. On ne dit pas qu'il ait beaucoup d'argent, non. On dit qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire salut de l'âme. Et c'est ça, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu refusent de prêcher aux enfants de Dieu. On attache les cœurs des enfants de Dieu au matu-vie. On attache les cœurs des enfants de Dieu à ceux qui touchent la chair. La vie de ce monde est une vie éphémère. Est une vie tellement très courte. Très courte. N'attachons-nous pas, mes bien-aimés, à cette vie de ce monde. C'est une vie très courte. Je l'ai dit et je le réponds. Les gens que nous accompagnons dans les tombes, mes bien-aimés, un jour nous allons devenir comme eux. Que nous ne voulions pas si Christ tarde à venir. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir peur, voilà, de quitter le monde ou de mourir. Non, 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 non. Le problème, c'est qu'il y a une vie après la mort, quant à la chair. Il y a une vie. Rappelez-vous de Luc chapitre 16, verset 19. En réalité, la mort n'existe pas. Le vrai toi, ce n'est pas le physique. Le vrai nous, ce n'est pas le physique. Le vrai nous, c'est l'esprit. C'est ça ce qui dit la Bible dans Job. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. La mort n'existe pas. C'est juste une séparation entre le corps et l'esprit et le vrai nous. Et après, une vie continue. Mais le problème, c'est que dans l'au-delà, tu seras où? Ton esprit sera en errance ou auprès du Seigneur ou au sein de Père Abraham. C'est ça la grande question il faut se poser. Le Seigneur peut nous accorder une vie quant à la chair comme ça, même 100 ans, 120 ans, si c'est beaucoup. 100 ans, 110 ans, si c'est beaucoup. Et après? Maintenant, nous sommes en train de gâcher tout à cause de cette vie courte. On sacrifie une vie éternelle. On sacrifie une vie sans fin à cause de quoi? À cause de toutes les distractions que le monde nous propose. Les gens sont prêts à tout. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. Regarde ce que ce monsieur a fait, mais bien aimé, le crime qu'il a commis. Tous ces enfants-là qui disparaissent. Regarde, mais tout ça à cause des billets de banque, à cause de la gloire. À cause de cette vie courte. Les gens sont prêts à tout. Bien aimé. Ne sacrifie pas ta vie éternelle à cause de quoi que ce soit. Que ton travail ne soit pas un obstacle à ta vie d'intimité avec Dieu, parce que Dieu est ton salut. Ne perds pas la vie d'intimité avec Dieu, ne perds pas la vie de prière, ne perds pas, mes bien-aimés, un temps de pouvoir lire la Bible, et le temps de lire ta Bible, et le temps. Nourris ton âme de la parole. Restez dans la présence de Dieu. Quand le Seigneur, la Bible dit, priez, veillez et priez afin de paraître debout le jour de l'enlèvement. C'est la prière qui te fera que tu sois debout. C'est-à-dire que tu demeures dans une vie de sainteté, que tu demeures dans une vie qui plaît au Seigneur. C'est la prière qui te donnera la force. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas vaincre les désirs de la chair. Impossible. Parce que derrière tout péché, il y a des forces du mal, il y a des esprits. Et là où il n'y a pas la prière, les esprits sont tranquilles. Ils peuvent opérer, ils peuvent te pousser dans des bêtises. Mais si ton âme est nourrie de la prière, est chauffée par l'effet de la prière, les démons ne supporteront pas ces corps-là. Ils vont se libérer, ils vont sentir la chaleur. Tout le temps tu es dans la présence de Dieu. Les démons de l'impudicité, les démons des mensonges, les démons de jalousie, les démons de haine ne supporteront pas ton corps parce qu'à chaque fois tu es dans la présence du feu. Mais si tu n'as pas la vie de prière, ton corps, c'est là où tous les démons vont. Donc s'ils font leurs histoires, c'est là où ils se logent.
Faisons attention. Faisons attention. Les messages que vous êtes en train d'écouter, même sur la toile, même dans l'église où vous priez, veille si ces messages-là peuvent sauver ton âme. Je l'ai dit, je le reprends. Un jour, mes bien-aimés, même dans l'au-delà, on se rappellera de ce que nous sommes en train de dire ici. Comme cet homme riche dans Luc 16, 19, il s'est souvenu. Il s'est souvenu, il dit, si je pouvais même écouter Lazare, si je pouvais suivre Lazare, je ne pouvais pas me retrouver ici. Il était en train d'intercéder au sujet de ses frères qui étaient restés dans le monde. Il dit, Père Abraham, est-ce que vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un là-bas pour attester à mes frères cette réalité que moi j'ignorais? Comme certains aujourd'hui ignorent que l'enfer existe. Certains ignorent que voilà, l'au-delà existe. Mais bien aimé, il y a quelqu'un qui était allé là-bas. Jésus a dit, ces messieurs-là, parce que c'est une histoire vraie. Jésus a raconté cette histoire parce qu'il était Dieu. Il pouvait nous raconter ce qui se passe dans l'au-delà. Il a dit, ce monsieur-là, il était en train de pleurer. Il demandait même une goutte d'eau, mais qui pouvait les donner? Et les gouttes d'eau qu'il demandait, sur le plan spirituel, il demandait en fait la vie. Parce que l'eau, c'est la vie. Mais bien aimé, c'est le moment. C'est le moment de veiller sur nos âmes, de travailler sur notre salut. C'est le moment. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Que personne ne vous trompe. Une fois qu'on se sépare avec la terre, c'est fini, hein? C'est fini. C'est que l'Église catholique dit aux gens, le purgatoire, là, c'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Le purgatoire n'existe pas. Ces mots-là, même dans la Bible, n'existent pas. La vie éternelle, c'est maintenant. Nous allons prier. Ouvrons nos micros, s'il vous plaît, nous allons prier. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Très bientôt, il revient. Tu as donné ta vie à Jésus, pas pour rester dans ce monde, pas pour aller en enfer. La Bible dit, le Seigneur ne nous a pas appelés à la condamnation, mais à l'acquisition du salut. Mais dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur est en train de dire, l'enfer n'a jamais été créé pour l'homme, a été créé pour le diable et ses anges. Mais le Seigneur est en train de dire, il y a beaucoup qui iront dans ces lieux-là, parce qu'ils suivent eux-mêmes délibérément l'ennemi. Ne sois pas comme ces gens-là. Tu as donné ta vie à Jésus, pas pour ceux qui sont pour les choses charnelles. Bien-aimé, retenez ça dans ton esprit, garde ça par cœur. Tu as donné ta vie à Jésus pour les salut éternels. Retenez ça. Ça, c'est le primo, c'est le capital. Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement les primos. C'est-à-dire, quand on donne la vie à Jésus, les primos, c'est le royaume et la justice. C'est ça. La Bible dit, toutes ces choses-là que les païens cherchent, il vous sera donné par-dessus. Le Seigneur n'a pas dit que vous allez prier pour recevoir ça. Parce que les païens ne prient pas pour avoir le travail. Les païens ne prient pas pour avoir de l'argent. Ils ne prient pas. C'est-à-dire, tu peux prier tout comme tu ne peux pas prier, tu auras de l'argent. Si tu travailles, tu auras de l'argent. Donc, ce que nous cherchons auprès de Dieu, c'est le salut de nos âmes. C'est ça. Donc, que personne ne vous trompe. Voilà, nous avons ici école des millionnaires. Voilà, nous sommes en train de, je suis en train de dire, ma sœur, tu seras riche, tu seras... C'est dit n'importe quoi. Tout message qui se limite au niveau de la chair ne sauve pas. Faisons attention. Je vous dis de tout mon cœur. Mariage matin, midi, soir. 7 secrets du bonheur. 4 clés. Attention, ce sont ces genres de messages qui ne sauvent pas. L'objectif de l'évangile, c'est de pouvoir cibler l'âme. L'âme. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour sauver nos âmes, pas pour sauver nos chairs. Prie le Seigneur qui te donne la force d'avoir une vie relationnelle, personnelle avec Dieu. Ne prie pas seulement quand nous sommes réunis dans les réunions là. Non, 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 non. Tu dois avoir une vie d'intimité avec ton Père Céleste. Toi-même dans ta chambre. Fais ça un lieu de culte. Fais ça un lieu de sacrifice. Ta chambre, là tu pries, là où tu dors. Entre en contact avec le Créateur, toi-même. Développe une vie relationnelle avec ton papa. Et le temps de méditer. Et le temps de prier tout seul. Tu peux même jeûner. Ça que les gens le sachent. Prépare ton âme. Nourris ton âme de la parole. Nourris ton âme de la prière.
Parce que ceux qui seront enlevés, ce n'est pas ces gens-là que nous voyons dans nos... Non, 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 non. Les gens-là sont des gens que le Seigneur lui-même connaît. Et soit parmi ces gens-là, demande l'aide de Dieu. S'il vous plaît, prions. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sauve-nous. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tout seul c'est compliqué. Tout seul c'est compliqué. Tout seul c'est compliqué. Tout seul c'est compliqué. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Il arrive des fois, je n'ai pas la force. Il arrive des fois, je me sens faible. Mais je vais te suivre, papa. Je vais te suivre toute ma vie. Je vais te suivre toute ma vie. J'ai donné ma vie à toi, Seigneur. Pas pour rester à la terre, pas pour aller en enfer, mais pour le salut. Pour le salut. Jésus, tu le sais. Je ne vis plus selon le monde. J'ai tout abandonné dans le monde. Seigneur, à cause de toi. Alors sauve ma vie. Sauve ma vie. Saint-Esprit, sauve ma vie. Donne-moi la force d'avoir la haine du mal, d'avoir la haine du péché, d'aimer Jésus de tout mon cœur, d'aimer Jésus de toute ma vie, de suivre Jésus toute ma vie. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Enlève dans mon esprit la charnalité. Enlève dans mon cœur la charnalité. Je vais être un chrétien authentique. Je vais être un enfant de Dieu. Je vais rester dans ta présence. Matin, midi, soir, comme mes aïeux, comme mes prédécesseurs dans la foi. Donne-moi un cœur qui est le mal. Donne-moi un cœur qui déteste le péché. Donne-moi un cœur, Seigneur, qui a de la haine contre le mal. Mais un cœur qui aime la parole, qui aime Jésus, qui aime la pureté, qui aime la vie de sainteté, qui aime la prière. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Avec ce corps corruptible, sans ton secours, sans ton aide, je ne peux pas. Je te dis, papa, je ne peux pas. Sans l'aide, Seigneur, de ton esprit, je veux toujours me laisser entraîner dans la chair, mais j'ai besoin de ton aide dans ma vie. 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 J'ai besoin de ton aide dans la vie de mon frère. J'ai besoin de ton aide dans la vie de ma soeur. J'ai besoin de ton aide dans la vie de mon frère. J'ai besoin de ton aide dans la vie de ma soeur. Seigneur, soutiens chacun de nous. 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 Au nom de Jésus. 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 J'implore ta grâce. Oh! Oh papa, sauve nos âmes, sauve-nous Seigneur, sauve-nous Seigneur. Les diables nous sollicitent, nuit et jour, les diables nous sollicitent, les diables nous côtoient. Ils toquent à la porte Seigneur de nos cœurs pour pouvoir avoir l'accès, pour pouvoir entrer, pour pouvoir développer une vie relationnelle avec nous. Mais Seigneur, nous les refusons, nous les refusons. Seigneur, nous voulons que tu prennes place dans nos cœurs. Comme il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Prends place dans nos esprits. Prends place dans nos pensées. Nous ne voulons pas, Seigneur, vivre dans des distractions que ce monde nous propose. Nous ne voulons pas demeurer, Seigneur, dans toutes ces distractions que l'ennemi a mis à notre disposition. Mais Seigneur, à des moments comme ceci, nous voulons rester scotchés. Nous voulons rester attachés. Comme tu as dit, tout sarment qui est attaché au cep, tu le mondes, mais tout serment qui est détaché du cep, tout serment qui est déconnecté du cep, Seigneur, tu dis, tu le coupes, ça sèche, tu le jettes au feu. Seigneur, nous ne voulons pas être comme ces serments, nous ne voulons pas être comme ces serments qui sont détachés de toi, parce que tu es notre vie. Si on se détache de toi, si on n'a plus la vie de prière, si on n'a plus une vie d'intimité, nous allons sécher comme les sarments et nous allons te servir à rien. Seigneur, ce qu'il restera, Seigneur, c'est de pouvoir nous jeter au feu. Oh non, non Seigneur, aide-nous à rester attachés. Aide-nous à rester attachés.
être des amis. Nous voulons être des amis comme tu as dit dans ta parole. Tout celui qui marche dans la crainte de mon nom, il sera appelé mon ami. Seigneur, sème dans notre cœur, dans nos esprits, la crainte de ta parole, la crainte de ton nom, Seigneur, afin que nous soyons amis. Amis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu n'arrives pas à prier, si jusqu'à présent, depuis des temps et des temps, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, il s'est écoulé plusieurs années, mais ta vie depuis tu te limites seulement peut-être quelques minutes et puis tu t'arrêtes. La prière c'est toujours un corvée. La prière est toujours difficile pour toi, cher enfant de Dieu. Prie. Prie. Que la prière ne soit plus un corvée, mais la prière soit ta vie. La prière soit ta vie. Il y a beaucoup de chrétiens où la prière est tout un corvée, et comme un sacrifice. Mais que la prière soit ta vie. Méditer la Bible soit ta vie. Ce sont ces deux rames qui authentifient que tu es enfant de Dieu, qui authentifient que tu es chrétien. Si tu ne vis pas ça, bien-aimé, ta vie chrétienne peut être remise en question. Tu es chrétien par rapport à quoi? Parce que tu n'as pas la vie de prière. Tu n'arrives pas à méditer ta propre Bible. Tu es chrétien par rapport à quoi? Josué 1:8, médite ces livres, nuit et jour. C'est la recommandation de Dieu. 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Dans Luc chapitre 18, il dit, priez et ne point se relâcher. Si tu n'as pas ces deux éléments, tu es chrétien par rapport à quoi? En dehors de nos réunions, tu dois avoir une vie d'intimité personnelle avec Dieu. Alors demande l'aide de Dieu. Que le Seigneur t'accorde le temps. Les 24 heures qu'il te donne, ne les consacre pas seulement aux futilités. Ne les consacre pas seulement à ton travail. Ne les consacre pas seulement à quoi que ce soit. Mais partagez ces 24 heures avec le Seigneur aussi. Donne le Seigneur aussi le temps de prier. Donne aussi au Seigneur le temps de méditer sa parole. Partagez ces 24 heures avec Dieu. Nourris aussi ton âme tous les jours. Vis aussi en tant que comme un chrétien authentique, en tant qu'enfant de Dieu. Alors demande l'aide de Dieu, que le Seigneur t'accorde la vie de méditation. Chaque jour que le Seigneur te donne cette capacité de méditer la parole.